va accueillir maintenant les membres du cluster Lumière, donc Sophie Jost et Joël Thomé. Donc vous êtes une association de loi 1901 et vous rassemblez des entreprises et des organismes qui interviennent pour développer ensemble des opportunités d'affaires et de croissance à travers des solutions d'éclairage innovantes. Et face à des besoins extrêmement diversifiés, les membres du cluster Lumière se complètent parfaitement et ils apportent une réflexion globale et une vision d'ensemble de la chaîne des compétences. C'est ce qu'ils vont nous présenter maintenant. Donc bonjour, il devait y avoir la présentation du cluster avant, mais ce sera tout à la fin de nos deux présentations. Donc je suis Sophie Jost, je suis enseignant-chercheur à l'ENTPE. C'est une école d'ingénieurs dans la banlieue de Lyon qui est sous tutelle du ministère de l'écologie et du développement durable. Et donc je suis dans le laboratoire génie civil et bâtiment, en particulier dans l'équipe perception des environnements, perception physique des environnements. Et on travaille sur les mêmes problématiques que ce que Chloé vient d'expliquer, donc la caractérisation des ambiances lumineuses et trouver des indicateurs pour comprendre, des indicateurs physiques pour comprendre comment l'usager perçoit ces environnements. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait et je vous parlerai en particulier ce pourquoi on m'a demandé de présenter aujourd'hui, donc un éclairage à LED de qualité et en particulier l'aspect rendu des couleurs et appréciation visuelle. Joël vous parlera après de la partie caractérisation plus photométrique et risque photobiologique. Donc un petit peu d'introduction sur le contexte. Donc il y a eu l'apparition des nouvelles technologies d'éclairage, en particulier des technologies d'éclairage à LED, qui ont des aspects positifs, donc qui permettent des économies d'énergie, qui impliquent des nouvelles applications avec comme on le voit ici, un ajustement de la température de couleur, des sources de plus grande dimension ou des sources au contraire très précises, avec des sources très précises sur certains objets. Mais il y a des gros enjeux qui sont de maîtriser ces nouveaux spectres, car comme on le voit sur la figure en bas à droite, les spectres sont très centrés autour de certaines longueurs d'onde. Et pour faire de la lumière blanche, on a une LED qui émet dans le bleu plus un phosphore jaune qui permet d'avoir cette petite bosse dans les jaunes qui faire de la lumière blanche, ou alors on fait de la lumière blanche en mettant des mélanges de rouge, de vert et de bleu. Et ces spectres, qui sont justement très typiques, peuvent créer des problématiques, mais on peut, en les modulant, créer une lumière de qualité et arriver à faire certaines choses. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un éclairage de qualité? Donc, on va parler d'une efficacité lumineuse élevée, c'est-à-dire d'une faible consommation d'énergie, une longue durée de vie, ce qui est possible avec les LED, et des émissions qui sont uniquement dans le visible, donc très peu d'ultraviolet et d'infrarouge. Avec les diodes électroluminescentes, donc l'intensité est ajustable, c'est-à-dire qu'on peut grader sans problème, ce qui n'est pas forcément le cas des autres technologies. Mais il y a des points sur lesquels on peut s'améliorer, donc sur la création de la lumière blanche et de la qualité visuelle, ce qu'on va voir juste après. Donc, qu'est-ce que la lumière blanche? La lumière blanche caractérise ce qu'on peut dire comme la lumière du jour, mais la lumière du jour varie en fonction de la journée, donc on peut avoir des ambiances plutôt chaudes ou plutôt froides, comme on peut le voir sur les deux figures ici. On a des ambiances plutôt bleutées, donc qu'on appelle ambiance froide, ou plutôt chaudes, plutôt jaune-orangé, comme on a l'habitude d'avoir dans nos intérieurs avec des sources halogènes, et ça, c'est caractérisé par la température de couleur. Sachant que toutes ces données sont comprises dans le spectre d'une source. Donc si on connaît la distribution relative spectrale de la source lumineuse, on pourra en déduire la température de couleur et d'autres caractéristiques. Donc ici, on voit des problèmes de lumière blanche avec des LED. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais on voit qu'on peut avoir des halos de couleur, des halos colorés, ce qui n'est pas acceptable dans la plupart des éclairages intérieurs. Concernant la qualité visuelle, donc comme on l'a vu précédemment et ça a été très bien expliqué, la quantité n'est pas le seul critère. On ne veut pas inonder de lumière, c'est vraiment pas ce que l'on souhaite. L'intérêt c'est de voir, mais pour bien voir, il faut avoir d'autres critères, comme par exemple les éblouissements. On a beaucoup parlé des distributions de luminance, ce qui est très important parce que notre œil voit les luminances comme Bernard l'a expliqué. Et du coup, c'est ce qui va créer les éblouissements. Donc nous travaillons aussi sur ce phénomène d'éblouissement avec, comme on l'a vu, l'UGR qui est pris en compte, mais on remet aussi en cause l'UGR qui n'a pas été développé pour les sources à LED et du coup, ça s'applique pas très bien à ces nouvelles sources lumineuses. Donc on travaille sur cette problématique et donc aussi sur la répartition des luminances et sur la qualité de la couleur, ce que je vais vous présenter par la suite. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, puis je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir par la suite, je serai ravie de vous en parler. Donc pour la qualité de la couleur, il y a plein de différents aspects, parce qu'en augmentant la qualité de couleur, on peut aussi augmenter les contrastes
des différentes surfaces colorées. Donc il y a d'abord la fidélité de couleur, c'est pour ce pourquoi on a l'indice de rendu des couleurs, qui est un indice normalisé que toutes les normes utilisent, ce qui correspond à est-ce que deux couleurs vont être vues de la même façon sous deux sources lumineuses différentes. Mais il y a aussi bien d'autres aspects dans ce qu'on appelle la qualité de couleur, comme la préférence de couleur ou alors la discrimination de couleur, le fait de pouvoir voir deux couleurs qui sont proches. Par exemple, si vous jouez au Uno, que tout le monde connaît en général chez vous, donc c'est des cartes très colorées qui vont du rouge, du jaune, du vert, du bleu, et c'est vrai que sous des éclairages halogènes qui sont pourtant très bons en fidélité de couleur car ils ressemblent à la lumière naturelle, on a du mal à discriminer les verts des bleus, donc du mal à voir certaines couleurs. Donc ça dépend vraiment ce sur quoi on base la qualité de la couleur et ça dépend des différentes applications, ça j'en parlerai aussi. Bon, il y en a d'autres aspects comme la clarté visuelle et l'apparence naturelle. Comme on peut voir sur ces photos, ces deux photos d'éclairage à base de LED, on voit qu'on peut très bien, qu'on n'a pas du tout la même apparence des fruits et légumes et en particulier des fruits et légumes rouges. Dans un sens, ils sont très contrastés et dans l'autre sens, assez fades. Donc on peut aussi adapter cette différence spectrale pour augmenter le contraste, augmenter la saturation des différents objets et augmenter leur visibilité. Donc ça, c'est un petit schéma pour vous parler de la perception des couleurs. Alors pour faire bref, parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps, donc il y a les spectres des sources lumineuses que vous voyez en haut à gauche. Il y a le spectre des objets, donc les différentes distributions spectrales des couleurs d'objets, et les spectres des fonctions visuelles de l'œil, donc des cônes et des bâtonnets. Et tout ça vont être intégrés par l'œil, puis par le cerveau, ce qui va nous permettre de déterminer de quelle couleur est l'objet que je perçois. Sur le rendu des couleurs, les différentes métriques, c'est assez complexe et on n'a pas le temps. Je ne peux plus passer. Bon, je suis coincée, j'en ai encore... Ah non, c'est bon. Donc pour savoir si les LED procurent une lumière de qualité, ça fait partie de notre travail au sein de notre laboratoire. Donc on essaye d'évaluer visuellement la qualité de couleur, la qualité de rendu des sources lumineuses. Donc pour ça, on compare mesures physiques qui, comme l'a dit Chloé, sont assez complexes, mesures spectrales, mesures d'éclairement, mesures de luminance, de répartition des luminances, vraiment des caractéristiques complexes de l'objet, avec un ressenti visuel et aussi des mesures physiologiques, donc du diamètre pupillaire, de la direction du regard, des mesures de performance, donc en faisant comme on a vu avec les petits pions, Chloé l'a montré, mais en ordonnant des petits pions pour voir la discrimination des couleurs ou en faisant des tests d'acuité visuelle qui dépendent de la lumière aussi, de la lumière mise, même pour un observateur qui a une vision standard, suivant l'éclairage qui va être mis, son acuité pourra être augmentée ou diminuée. Et cette méthodologie, on l'applique en laboratoire, dans des environnements complètement contrôlés, in situ, en environnement réel et aussi en simulateur. Donc nous avons à notre disposition dans notre laboratoire des simulateurs 3D, des lunettes aussi de simulation immersive, type Oculus Rift, où on développe des logiciels pour bien avoir des correspondances physico-réalistes, donc que les données physiques correspondent à ce que l'observateur voit. Nous avons aussi développé un simulateur haute luminance, parce que comme on l'a vu, l'œil est sensible aux luminances, mais la plupart des écrans, quand on travaille en simulateur, ils ont donc des luminances de quelques centaines de candélas par mètre carré, alors que la lumière du jour, comme l'a dit Bernard, ça peut aller jusqu'à 30 000 candélas par mètre carré. Avec les LED, on est aussi dans l'ordre de 100 000. Donc pour avoir un simulateur capable de réaliser ça, nous avons dû le développer. Donc, pour cela, on travaille avec un grand nombre de partenaires que vous pouvez voir ici. On travaille en particulier sur tous les aspects d'éclairage et santé en partenariat avec l'INSERM. Et donc, on travaille sur le rendu d'objets, le rendu des teintes de peau, pour la discrimination des visages et la différenciation des visages. On travaille en éclairage public, dans l'habitat, dans des bureaux. Ici, on voit, c'est des images donc, de synthèse faites pour le simulateur haute luminance. Donc, on voit les espaces plus éblouissants. Bon, ici, ça ne se rend pas parce que le vidéoprojecteur, bien sûr, ne permet pas d'avoir des hautes luminances et donc des hauts niveaux d'éblouissement. Dans l'hôtellerie, et voilà. Donc, pour conclure, on peut dire que les LED ont un potentiel. Elles peuvent apporter quelque chose de plus que les éclairages standards, mais toutes les sources ne sont pas équivalentes et il faut bien arriver à les caractériser et développer aussi des métriques qui soient adaptées pour caractériser ces sources-là. Donc au niveau du rendu des couleurs, mais aussi au niveau de l'éblouissement. Donc il y a des travaux en cours qui sont en cours au sein de la communauté internationale et vraiment c'est des choses sur lesquelles les laboratoires travaillent. Voilà. Bien, merci pour votre attention.